Médicaments miracles. On prête à ces produits le pouvoir de donner les rondeurs à une femme. Aujourd'hui, les rondeurs semblent être une nouvelle féminité. Les jeunes filles ou femmes sont prêtes à tout pour avoir un corps d'ange, même à consommer ces médicaments très souvent en sirop ou en forme injectable dangereux pour la santé. Un aîné expliquait un jour dans les confidences d'une banale causerie que les rondeurs représentent un argument de poids pour une femme. La boutade avait eu le mérite d'inspirer un autre qui enchaînait pour dire qu'il préférait quand il y a du monde au balcon chez une femme. C'est au début des années 2000 que les femmes ont commencé à ingurgiter toutes sortes de substances, très souvent en sirop ou en forme injectable, pour gonfler rapidement leurs fesses, seins et autres. Soit pour garder la ligne, autrement dit avoir une forme svelte comme les créatures angéliques. Mais la pratique n'est pas sans risque. Aujourd'hui, les rondeurs semblent être un aspect bien recherché chez la gente féminine. Sur les réseaux sociaux, notamment sur les blogs et les forums de discussion, on voit souvent la publicité sur les médicaments auxquels on prête le pouvoir de donner des rondeurs à la femme. Ces recettes miracles concernent des vitamines, des antidépresseurs, des corticoïdes, du sirop contre l'asthme, voire des hormones de croissance pour animaux. On peut se procurer facilement ces produits pharmaceutiques chez les revendeurs de médicaments par terre ou médicaments de la rue. Les critères de beauté semblent avoir changé. En tout cas, les rondeurs passent pour la nouvelle féminité. Et les jeunes filles ou jeunes femmes sont très souvent prêtes à tout pour les avoir, même sachant parfois courir de graves risques en consommant des produits pharmaceutiques non homologués. Les top modèles représentent aux yeux de la gente féminine l'archétype du corps mince ou longiligne. Ces femmes à la forme élancée sont des inspirations et toutes ou presque veulent plus ou moins leur ressembler. Des jeunes filles ou femmes fantasment sur le corps de ces mannequins. Pour parvenir à leur fin, elles font recours à des médicaments très souvent dangereux pour la santé. L'amphétamine, aujourd'hui appelée dans le jargon des vendeurs de médicaments de la rue gros bébé, bocho, boubarabani, bofete, etc. Un pharmacien d'une officine de la place explique que ce sirop n'est pas homologué par la législation pharmaceutique et nuit à la santé. Ce produit fabriqué et vendu par une société pharmaceutique indienne contiendrait de la cyprofétamine, une substance chimique toxique. Les professionnels de la santé reconnaissent qu'il y a des effets secondaires graves parce que pouvant engendrer une insuffisance hépatique, une somnolence extrême et des gonflements excessifs. Malgré ces effets indésirables, les vendeurs arrivent à trouver des bouteilles d'amphétamine et en rajouter des trucs ensuite pour les revendre dans des nouveaux emballages pour en faire leur marque de fabrique. Bienvenue dans l'Institut Bocho. Viens prendre ton beau fêté. Vous voulez notre sirop pour faire grossir des fesses? C'est par ces formules que les sites, les pages Facebook, TikTok accueillent la clientèle spécifique. Actuellement, les rondeurs sont bien appréciés chez les femmes, mais elles doivent faire attention aux produits proposés et auxquels on prête à tort des vertus. J'ai augmenté en tour de taille, confesse une étudiante. On m'a dit que gros bébé allait me donner des rondeurs. Je voulais avoir cet aspect au niveau de mes fesses, de la hanche et des cuisses.
confie la jeune femme qui a vite de chanter au bout d'un mois et demi. Tout mon corps a grossi. D'autres femmes qui ont requis l'anonymat racontent leur expérience désastreuse avec l'amphétamine. Elles confirment être enfandrées de nombreuses fois en pleine rue ou dans les escaliers après avoir pris des doses de ces médicaments. Une autre était si mal en point. Au-delà de la lassitude, elle ressentait de la douleur un peu partout, même au niveau des yeux. Elle constatait un œdème au niveau de ses membres inférieurs. Mariam Diakité, une jeune femme nouvellement mariée, accepte de partager sa mésaventure avec Bouba Bani. Pendant 3 mois, elle explique avoir constaté que chaque fois qu'elle en consommait, elle trébuchait. Je dormais tout le temps. Je ne pouvais même pas écrire mon nom sur un bout de papier. Mes mains tremblaient tellement, déclare celle qui s'est rendue compte du danger encouru avec la consommation de ces drogues. Une autre jeune femme s'estime heureuse d'être encore en vie, après être évanouie au volant de sa voiture. Elle avait même provoqué un grave accident de la route. Certains vont jusqu'à se faire injecter des doses de produits non homologués par la législation pharmaceutique.